Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Donc aujourd'hui je continue ma série où je vous propose des livres qui ne sont pas des nouveautés. Donc si vous voulez savoir tout le concept, ça vient de ma vidéo sur gérer son budget lecture, où je vous propose des livres qui sont soit en plus de droits d'auteur, soit qui sont assez anciens pour qu'il y ait assez d'exemplaires en circulation, que vous en trouviez un à prix raisonnable ou à la bibliothèque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, tout le monde connaît son Sherlock Holmes. Il y a eu tellement de films, de séries, de produits dérivés qui sont sortis sur son détective qu'il est devenu incontournable. C'est un des romans policiers qui a lancé tout un nouveau genre, parce que son schéma d'avoir un génie, un détective génial et son Dr Watson qui le suit et qui raconte l'histoire du point de vue du lecteur est devenu un schéma qu'on retrouve partout. Donc il a commencé ses romans sur le principe d'avoir un détective génial qui utilise des méthodes scientifiques pour résoudre les énigmes, qui était vraiment une nouveauté à l'époque et qui a inspiré la police d'ailleurs. Et il écrivait des nouvelles. Donc en fait, chaque roman, c'est plusieurs petites nouvelles où à chaque fois, on suit une enquête mystérieuse où Sherlock Holmes va aller trouver les indices et trouver le coupable. Donc on a toujours l'impression que vu qu'on donne des indices petit à petit, on arrive à trouver le coupable. Donc des fois on y arrive, mais souvent on n'y arrive pas. Soit parce que on les a pas eus comme il fallait, mais je trouve ce jeu avec le lecteur sympa, que on a l'impression que on aurait presque pu deviner le coupable parce qu'on a eu les indices, les mêmes qui va expliquer à la fin logiquement de pourquoi s'est élevé le coupable. On a eu la majorité des indices. Donc ça, je trouve, c'est une façon de raconter qui est très sympa. C'est des livres qui sont assez faciles à lire. On suit l'enquête. C'est dans le Londres victorien. On connaît les personnages à travers les différents films qu'on a vus précédemment. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu Enola Holmes, c'est un produit dérivé. En fait, on est dans le même univers, sauf que là, c'est la petite sœur qui n'existe pas dans l'original. Et l'histoire est dérivée de là. Donc c'est une histoire totalement indépendante, mais qui reprend tout l'univers. Donc si vous avez aimé Enola Holmes, je vous conseille de tenter un des originaux. Celui-là, c'est une édition que j'ai trouvée en magasin d'occasion, qui sont en fait les articles originaux. Donc pour la petite histoire, au bout d'un moment, Conan Doyle, il en avait marre d'écrire sur son détective. Mais c'était son œuvre principale, mais lui, il ne considérait pas ça comme son œuvre principale. Il a décidé à un moment qu'il en avait marre et il l'a tué dans une des nouvelles. Sauf que ses lecteurs ont tellement protesté, il y en a qui ont commencé à porter le deuil en public parce qu'il avait tué son détective. Et la pression a été telle qu'il a dû le ressusciter et écrire encore d'autres aventures parce que son public n'était pas prêt à laisser partir le héros. Donc ils l'ont un peu forcé la main pour qu'il ressuscite son détective et qu'il continue à écrire des aventures. Donc il y a plusieurs romans, enfin c'est sous forme de romans, mais c'est plusieurs nouvelles. Donc vous trouverez plein de petites histoires, c'est facile à lire. Donc si vous trouvez des exemplaires, aussi bien les aventures de Sherlock Holmes, au retour, enfin il y a eu plusieurs romans avec des séries de nouvelles. Donc je vous conseille vraiment d'en tenter un. Si vous avez une liseuse, les e-books sont gratuits. Donc je vous conseille vraiment de tenter l'expérience pour voir l'original et voir toutes les références qu'on a actuellement, même maintenant, de Sherlock Holmes et du Dr Watson dans tout ce qu'on a dans les films, dans les séries. C'est devenu un modèle pour plein de choses. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de lecture et je vous dis à bientôt.